Bonjour à tous, nous revenons sur la thématique des drones avec cette fois-ci l'utilisation par les forces de sécurité, les forces de l'ordre de ces drones. Nous avons évoqué l'utilisation par des personnes privées de ces drones en explicitant quelles étaient les règles légales qui trouvent application. Elles sont nombreuses, il y en a en droit privé, en droit public, en droit pénal. Il faut faire attention en réalité à un très grand nombre de facteurs avant de faire voler un drone, notamment dans une zone urbaine, aéroportuaire ou encore lorsqu'une foule est survolée. Nous allons maintenant aborder la thématique de l'utilisation des drones par les forces de police. Les forces de police ont un intérêt marqué à l'utilisation de tels outils qui leur permettent notamment lors d'opérations de recherche de personnes disparues en montagne par exemple, d'éviter de prendre de trop gros risques avec les hommes engagés dans une opération, dans une mission. Il a donc été réfléchi à l'utilisation du drone par les forces de l'ordre, étant précisé qu'à ce stade, elles n'en possèdent pas encore. Et si vous voulez, cette réflexion, elle a fondé une certaine dichotomie, puisque parfois, la police peut utiliser des drones sans avoir besoin de l'autorisation de quiconque, et parfois, lors de certaines opérations particulières, elle va devoir solliciter l'autorisation d'un magistrat. Je tiens à vous préciser qu'il s'agit à ce stade d'une réflexion et que la police va très certainement engager elle-même une réflexion lorsqu'elle utilisera des drones. Mais de manière très générale, lorsque la police doit intervenir parce qu'il y a un danger imminent, impossible à détourner autrement, et que ce drone qui est engagé doit par exemple servir à se rendre sur les lieux d'un accident de circulation routière ou alors à rechercher une personne disparue, eh bien dans ce cas-là, la police est libre d'engager ce moyen de sécurité, mais de surveillance également, quelque part, et d'assistance sans l'accord de quiconque. Ici, nous avons pris le parti de faire totalement confiance à la police qui a démontré depuis de très nombreuses années qu'elle était très à cheval sur les normes en matière de protection des données. Il n'y a donc aucun motif pour mettre en doute une utilisation proportionnée de ces moyens. Si par contre, cette méthodologie devait être utilisée pour suivre par exemple des dealers dans une ville avec une flotte de drones qui décollerait le matin et qui, dans le cadre d'une mission de surveillance, observerait des ventes de stupéfiants dans une certaine portion d'une ville, dans ce cas-là, il faudra l'accord d'un magistrat, TMC TAPEM, donc c'est le magistrat qui est en charge, ce qu'on appelle en France le juge des libertés, entre guillemets, qui est en charge d'autoriser un certain nombre de surveillances. Mais tout ceci n'est qu'au stade conceptuel, puisqu'en réalité, nous n'avons pas de flotte de drones à ce stade, ni de drones, et que cela devra être discuté lors de l'engagement. Les citoyens doivent être conscients que lorsque la police fait voler un drone, elle est soumise à un certain nombre de conditions qui sont d'autant plus strictes que ces drones sont utilisés pour opérer une surveillance plus importante. Ainsi, contrairement aux personnes privées, et c'est là tout le dilemme de l'utilisation de ce moyen, contrairement aux personnes privées, la police, elle, à chaque fois qu'elle devra faire décoller un drone, devra peser le pour, le contre et établir un rapport pour ce vol. Cela n'est pas le cas du simple kidam qui va aller acheter dans un grand magasin un drone et qui décidera pendant le week-end de la fête nationale d'aller filmer les feux d'artifice sur son lieu de résidence. Il y a donc manifestement un problème que nous devrons résoudre puisque les autorités sont soumises à des conditions très strictes alors que par nature, elles sont détentrices de l'autorité publique et elles sont donc les garantes du contrôle de nos libertés notamment, alors que le simple kidam pourrait utiliser un moyen qui est aussi incisif en termes notamment de vie privée, sans qu'aucun contrôle ne soit diligenté, sans même qu'on sache qui est le détenteur, l'acquéreur du drone, sans que ce drone ne soit immatriculé ou encore que ce drone ne puisse être relié à cette personne en cas d'accident. Il y a donc un problème qui devra être résolu et c'est la raison pour laquelle, au service du préposé, nous sommes d'avis que la plus grande confiance doit être accordée aux services de police et de sécurité publique lors de l'utilisation des drones, car ils en feront un usage tout à fait proportionné. Merci de votre attention.